Hello, aujourd'hui on va parler de cartes qui ne sont pas assez jouées. Et non pas parce qu'elles ne sont pas assez fortes, mais parce que souvent les gens les survolent et ne font pas attention à leur potentiel. Commençons tout de suite. Voici Prosperous Partnership, qui pour 3 manas dont un Boros et un générique, va vous donner 2 tokens à un citoyen. Ce n'est pas forcément un bon ratio, parce que 2 tokens, c'est pas fou, et que pour 3 manas, on pourrait s'attendre à en avoir au moins 3, surtout quand la carte est rare. Mais ce n'est pas la partie la plus importante, puisque la carte vous permet aussi, en engageant 3 créatures que vous contrôlez, de créer un token trésor. Ce qui explique aussi pourquoi elle donne 2 créatures plutôt que 3, sinon vous pourriez instantanément engager ces créatures pour vous rembourser un mana lié au cast. Et j'ai bien dit instantanément, parce qu'à l'instar de Azami, c'est Prosperous Partnership qui engagera vos créatures. Il n'y aura donc pas besoin que ces dernières aient la célérité, ou soient arrivées au tour précédent, afin qu'elles puissent être engagées pour cet effet. De toute façon, dans un deck EDH, vous pourrez aussi compter sur votre commandant afin de regagner un mana, en engageant celui-ci en plus de vos citoyens. Cette carte est présente dans 2% des decks contenant du Boros répertoriés sur EDH Rec, ce qui, à mon humble avis, n'est pas suffisant. Parce que Boros et les decks contenant ces couleurs sont bien souvent des decks agressifs, contenant pas mal de créatures et pouvant donc facilement bénéficier de cette carte, que ce soit grâce à des decks tokens trouvables en Boros de base, avec Neyali ou même Iroas pour les personnes qui réfléchissent un peu comme moi, mais en ajoutant des couleurs, on peut parler de Kaikar en Jeskai, alors que Jeskai est une combinaison normalement plus liée au lancer de sorts plutôt qu'à la création de tokens. Donc il est évident qu'on ne parlera pas longtemps de Mardou, qui aura plein de commandants qui profiteront de tokens, et ce sera tout aussi vrai pour Naya, qui ne sera donc pas en reste. Rajouter encore des couleurs ouvrira encore plus le champ des possibilités. Donc on n'épiloguera pas. Mais s'il ne s'agissait pas de tokens, Prosperous Partnership peut clairement se faire une place dans un deck qui aura pas mal de créatures. Bon, ceux-ci contiennent souvent du vert, ils auront donc normalement de quoi ramp facilement, mais dans le doute, pourquoi pas. Après tout, elle peut créer de plus en plus de mana tour après tour, puisque plus la partie avancera, plus vous serez susceptible d'avoir un grand nombre de créatures. Et attention, on a vu ce point comme un bonus, mais il peut tout autant être un malus, puisqu'un board wipe vous ralentirait dans votre création de mana. Pour terminer sur cette carte, puisqu'il n'y a aucune restriction de timing quant à l'activation de sa capacité, vous pourrez garder vos créatures dégagées pour les engager en fin de tour de l'adversaire jouant avant vous, pour créer autant de tokens trésors que vous n'aurez de multiples de 3 créatures. Alors certes, pour une fois, cette carte a pris un peu de valeur avec le temps, mais pour une carte qui n'a été imprimée que lors d'une seule extension, 2,40€ ça reste un prix raisonnable. Passons à un sort de réanimation avec Ghoul's Night Out, qui pour 5 mana dont 2 noirs et 3 génériques, vous permet pour chaque joueur de choisir une créature dans le cimetière de ce dernier pour le mettre sur le champ de bataille sous votre contrôle. Elles deviennent des zombies noirs en plus de leurs autres types et couleurs, et elles gagnent la décomposition. Ces créatures ne peuvent donc pas bloquer, et si elles attaquent, elles sont sacrifiées à la fin du combat. Vous me direz que 5 mana c'est quand même plutôt cher pour des cartes que l'on garde de manière temporaire. Oui, la décomposition sera un défaut avec lequel il faudra composer. Je vous promets que j'ai pas fait exprès. Mais la plupart du temps, lorsque vous réanimez une créature, c'est pour son effet d'arriver en jeu ou pour une capacité activée, plutôt que pour attaquer avec elle. Et ça, c'est le joueur combo réanimator Alécha qui vous le dit. Vous allez donc réanimer votre créature la plus intéressante, tout en ramenant 3 créatures adverses pour vous protéger, juste assez de temps que pour prendre l'avantage via votre plan de jeu. Après, c'est vrai qu'on est passé vite fait sur cette carte, mais 5 mana pour ramener 4 créatures, même temporairement, ça reste un ratio plutôt sympa. Pour continuer sur les effets sympas, cette carte rentre plutôt bien dans les decks zombies, vous permettant de transformer les créatures adverses en zombies, qui profiteront de vos lords en grossissant. Et puisque ce n'était pas encore suffisant, cette carte permet de faire un combo infini. Oui, juste un, en tout cas pour le moment. Puisque si vous la jouez avec un Phyrexian Altar, un Headless Rider, que vous possédez Eternal Witness dans votre cimetière, et qu'il y a une créature dans au moins 2 cimetières adverses, vous pourrez faire revenir en jeu le témoin éternel et les créatures adverses, déclenchant l'effet du témoin pour récupérer Ghoul's Night Out. De cette manière, vous serez en capacité de sacrifier les créatures sur l'autel Phyrexian pour vous fournir 3 manas, dont au moins 2 noirs, et grâce à la mort de ces créatures, Headless Rider vous donnera des zombies, puisque ceux-ci étaient des zombies. De là, rebelote, on sacrifie 2 zombies sur l'autel pour se faire 2 manas génériques, nous permettant de garder un token zombie et de relancer Ghoul Nights Out pour recommencer. Le tout vous permet d'avoir une infinité de tokens zombies, de mana colorés, de décompte de storm, d'arrivée en jeu, de bord de créatures, de sacrifice de créatures, de craft, de créatures. Bref, de tout ou presque. Après, c'est une combo de 4 cartes, ça reste assez difficile à mettre en place, mais on ne sait jamais, ça pourrait arriver.
Le tout est faisable grâce à une carte qui coûte moins de 10 centimes en Irmine sur Card Market. Une carte qui est jouée dans l'énorme quantité de 0,38% des decks dans lesquels elle peut être jouée. Oui, 0,38%, mais attendez la prochaine carte, ça sera pire. Une carte que, comme la plupart des gens, vous aurez probablement oubliée puisqu'elle est sortie lors de Innistrad Midnight Hunt. En gros, un moment où les sorties ont commencé à se multiplier, moment où pour sortir de chez soi, il fallait encore porter des masques FFP2, enfin bref, une série de raisons qui a permis à pas mal de cartes de disparaître dans les limbes plus vite que d'autres. Parlons maintenant de cette dernière carte qui pourra empêcher les deux précédentes de fonctionner correctement. Hallowed Moonlight est apparu lors de Magic Origins. C'est un éphémère qui coûte 2 mana dont un blanc, et qui vous permettra d'exiler toute créature qui arriverait sur le champ de bataille sans avoir été lancée ce tour-ci. Le tout en étant capable de se remplacer puisqu'elle vous permet de piocher une carte après avoir été lancée. Alors certes, c'est plutôt une carte qui sera jouée si votre méta contient pas mal de decks pouvant être punis par cette dernière. Et c'est là tout l'intérêt, parce que cette carte est assez versatile que pour punir les decks Blink, qui feront revenir une ou plusieurs cartes sur le champ de bataille, leur faisant perdre une créature et un tour complet à profiter de leurs arrivées en jeu, sous peine de perdre l'intégralité de ce qu'ils voulaient blinker. Mais aussi les decks réanimators, qui devront s'empêcher de réanimer leur cible, sous peine de ne plus jamais pouvoir le faire, et elle empêchera aussi les decks tokens qui ne pourront faire entrer aucun de ceux-ci pendant un tour complet. Mais elle empêche aussi certaines cartes de fonctionner. Je pense notamment à Birthing Pod et aux assimilés, Collected Company et ses semblables, Etherviol et ses copains, en bref, pas mal de cartes qui permettent habituellement de tricher en mettant une carte de votre main, de votre bibliothèque ou d'ailleurs sur votre champ de bataille sans l'avoir lancée. Pas mal de choses donc qui fait que cette carte est probablement utilisable dans votre méta, parce qu'avec autant de bonnes cartes punies par celle-ci, il y aura peu de chances de ne pas lui trouver une utilité pour être jouée contre les decks que vous rencontrez d'habitude. Et si jamais elle devait être une carte morte dans votre main, ce ne sera probablement pas vrai, puisque sa capacité à se remplacer fera d'elle une carte utilisable dans tous les cas. Vous me direz qu'elle coûte plus cher à jouer que les habituels removal blancs qui exilent, et vous aurez raison, mais premièrement, eux ne sont pas des cantrips, ils ne se remplacent donc pas, et deuxièmement, même s'ils sont super efficaces pour retirer une carte, ils n'auront jamais la capacité d'en exiler plusieurs, ce que Hallowed Moonlight peut faire si vous la jouez avec le bon timing. Mais ce n'est pas tout, parce que cette carte pourra être transformée en board wipe asymétrique si vous la jouez suivie d'un Chaos Mutation par exemple, exilant toute créature adverse et exilant toute carte qui devrait rentrer depuis la bibliothèque. Tout ça pour un cantrip au prix mirobolant de 6 centimes en Irmint, joué dans 0,05% des decks blancs. Voilà qui fait le tour des cartes dont je voulais vous parler aujourd'hui. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire ou à y laisser les cartes que vous trouvez sous-cotées pour un prochain épisode. Et bien sûr, à laisser un pouce bleu si vous avez aimé. Nous, on se retrouve mardi, jeudi et vendredi à 21h15 sur la chaîne Twitch ADCisco, mais on se retrouve bien sûr dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout, à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là, toi? Non, parce que y a pas grand chose à faire ici en fait, hein. Sauf si tu cliques sur un de ces boutons. Merci, bisous.